Il y a eu une promesse, mais purement verbale, qui a été reproduite par écrit. Der Spiegel l'a montré, la BBC aussi, on a maintenant la preuve. Alors, dans un premier temps, les Américains ont quand même totalement nié. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Maintenant, ils ne peuvent plus nier parce qu'on a retrouvé les archives. Donc, il y a eu effectivement un procès verbal qui n'a aucune valeur. Il y avait aussi un contexte, une Russie totalement écroulé économiquement et politiquement, avec un ivrogne à sa tête, un brave mec au départ qui avait été un maire très courageux, qui était devenu anticommuniste, qui avait fait un combat extraordinaire, une sorte de Václav Havel russe, Boris Eltsine, mais qui était ensuite noyé dans son alcool et qui avait perdu tout crédit. C'était l'époque des oligarques comme Berezovsky ou d'autres qui étaient en train de se partager, ou alors des gens comme Deripaska, à qui on attribue un certain nombre de meurtres pour acquérir certaines industries. Alors est-ce vrai ou faux, ça je ne sais pas, mais les rapaces ex-contrebandiers, ou certains comme Deripaska diplômés, mais enfin on avait un peu de tout, mais on a eu des rapaces qui tout à coup se sont emparés des grandes industries qu'ils ont achetées pour pas grand-chose, parce que pas mal d'actionnaires étaient éliminés entre-temps, donc ça coûtait moins cher à la fin. Et puis de toute façon c'était bradé, voilà, donc c'était une époque de déconfiture totale, et dans ce contexte, on ne peut pas finalement critiquer les Américains d'avoir profité. Ça, effectivement, là, je ne peux pas nier que... Et on ne peut pas non plus les critiquer de dire aujourd'hui, il n'y a rien d'engageant, puisque en diplomatie, effectivement, c'est même pas un mémorandum. Donc sur ce point-là, on n'aura pas une énorme divergence, sauf que je pense que les Américains ont fait une erreur à l'époque, et les Européens aussi, les Occidentaux, c'est de sous-estimer la capacité de l'État profond russe à renaître un petit peu, à remettre un petit peu plus d'ordre et à être moins faible, et à un moment à redéfinir. Vous savez, les rapports de force, c'est quand même la base de la géopolitique. Une fois que les rapports de force changent un peu, ce qui s'est passé sous Poutine, qui a mis sous le contrôle de l'État et de son clan les énergies, qui étaient éparpillées. D'ailleurs, il y a même des projets américains ou de compagnies occidentales carrément de se partager les dépouilles de ce grand pays énergétique qui attire autant que l'Afrique, hein, les prédateurs. Sauf que il est un peu plus solide. Mais à l'époque, voilà, c'était une déconfiture totale, et la Russie, effectivement, a commis l'erreur énorme, de son point de vue, de ne même pas... Apparemment, ils ont essayé de retranscrire ce procès verbal à un échelon un peu plus élevé, mais ils n'étaient pas en moyen de l'imposer. Et à l'époque, je me rappelle, je m'occupais un petit peu des relations extérieures d'une collectivité locale, et on était jumelés avec, je me rappelle, l'Oblast de Moscou et avec Krasnoïarsk. Et je me rappelle de l'état de déconfiture d'un pays qui a voulu faire avancer ses préoccupations sécuritaires déjà, mais dont l'OTAN, quelque temps plus tard, qui va devenir un casus belli dès 98, mais il n'a absolument pas été écouté, parce que les Américains, je comprends leur point de vue, est-ce qu'on va écouter quelqu'un qui est devenu, certains employaient le mot clochard, un pays qui est devenu un clochard. Est-ce qu'on écoute un clochard, surtout quand on est le pays de l'argent? Un pays de clochards, ça n'a aucun intérêt, et son opinion n'a absolument aucun intérêt, surtout du point de vue d'un pays qui ne considère, d'ailleurs dont la monnaie a à la fois Dieu et l'argent. Donc c'était un pays qui était méprisable parce qu'il était devenu clochardisé, ce qui n'est pas entièrement faux, mais ce qui est quand même très méprisant, et vous comprenez la façon dont les Russes ont compris cette façon d'être traités. Mais